Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Espagne où je vais vivre deux magnifiques journées de chasse en compagnie de mon ami Jérôme. On va rejoindre un groupe d'amis qui nous a conviés à venir partager leur Monteria avec eux. Donc merci encore à eux, on va passer un super moment. Allez, c'est parti. Le premier animal que je vois, un cerf, je pense que c'est un 8 ou un 10, mais il est en crête et je peux pas tirer. Les consignes de tir sont claires, on doit toujours tirer fichant. Donc là, je suis pas sûr de moi. La deuxième action, une biche et son faon vont sortir, mais pareil, je suis pas fichant et je peux pas tirer à cet endroit-là, c'est un peu trop. Là, tout s'accélère, j'ai trois grands cerfs qui me viennent dessus. Mon voisin tire en premier, il loupe le premier cerf. Moi, je m'applique, j'essaye de prendre le troisième et j'arrive à lui coffrer une balle de poumon. Le cerf, à l'impact, chute un peu, sautille, et il rentre devant nous dans la traque, et il sera retrouvé par les chiens un peu plus loin. Dans le feu de l'action, j'étais sûr de lui avoir mis une bonne balle, d'avoir bien coffré. J'étais bien, le ressenti au moment du tir, j'étais plutôt confiant. Et donc ils l'ont retrouvé, et il a été directement amené au tableau du soir, donc j'ai pas pu faire une belle photo dans la nature, donc c'est un peu dommage. Mais bon, un grand 12 quand même. 5 minutes plus tard, un grand cerf sort de la traque. Cette fois-ci, c'est un grand 14. Mon voisin, il le tire, il le rate. Et je m'applique et je lui mets une balle qui le foudroie directement, instantanément. Il est tombé net. Je vous mets un petit ralenti avec un zoom, ça sera bien plus évident de voir l'impact de la balle. À ce moment de la journée, je suis déjà aux anges. Je suis sûr d'avoir bien coffré le premier cerf. Là, le deuxième, il tombe vraiment à l'impact de la balle et je vois que c'est un grand cerf, donc je suis vraiment ravi, mais la journée était très loin d'être finie. Un chevreuil suivi d'un cerf et d'une biche sortent, mais c'est pas fichant pour moi, donc je peux pas tirer. Là, c'est au tour de mon camarade Hugo de s'exercer, et là, il va plier la biche et foudroyer. Et moi, la deuxième, j'ai du mal, j'hésite et je tire pas. J'ai eu pas mal de problèmes de caméra le premier jour, donc ce cerf, je le tire, et au moment du tir, je pense l'avoir raté, et mon voisin me dit à la fin de la battue, non, non, tu l'as blessé, il a une balle de panse. Et en fait, il s'avère qu'il est descendu, et notre chef de ligne a pu abréger les souffrances de cet animal.
Mais malheureusement, j'ai pas pu faire de photos dans la nature, il m'a été apporté au tableau du soir. Donc, ces grands animaux ont vraiment une force incroyable. Et pareil, j'ai pu prélever une biche et à une quarantaine, cinquantaine de mètres, un super, je la rate au premier coup, je la touche au deuxième, à 50 mètres, mais ma caméra n'a pas fonctionné. Donc vraiment, j'étais un peu déçu. Là, une action où un fan m'arrive exténué et il doit être mené par les chiens depuis un bon moment. Il est vraiment proche et je veux pas le tirer si proche. Je lui envoie une balle, je suis sûr de moi, je sais que je l'ai coffré bien, mais là où il part, je peux pas redoubler. Parce qu'il y a des trackers qui sont passés pas longtemps avant, donc je veux pas remettre une balle à cet endroit-là, mais il fait 10 mètres et il va tomber à côté de mon grand cerf. Là, il va prendre une balle plein poumon à 25 mètres, mais il va encore faire une cinquantaine de mètres avant de tomber. Ici, une biche passe à portée, mais j'estime que j'ai déjà fait une très belle journée, donc je m'abstiens. La battue se termine, je vais au résultat, je commence à rechercher mes animaux. Je retrouve le grand 14, le fan, la biche, et puis les deux autres cerfs qui m'ont été directement apportés au tableau du soir. C'est assez amusant de voir comment ils sortent les animaux. No vale. Ah. Vale. Oh. Ma journée de chasse est vraiment incroyable. Je suis vraiment sur un petit nuage. Et vraiment, c'est vraiment une émotion forte de voir autant d'animaux et d'avoir eu la chance de prélever autant d'animaux. Nous voilà repartis pour le deuxième jour de chasse sur un autre territoire. Le premier jour, tout le monde n'a pas eu autant de réussite et moi j'ai encore la chance de tirer un superbe poste pour le deuxième jour et je préfère laisser ma place à mon ami Jérôme pour que on puisse passer un super week-end tous les deux. On est venus à deux, donc on est posté en haut d'une colline dans un champ d'oliviers et Jérôme va tout de suite avoir l'occasion de tirer une biche. Bon, et il va la rater. La même biche vue de la caméra fixe. Le deuxième jour, ma caméra fixe a bien fonctionné. C'est un daguet. Là, on a failli se faire avoir. C'est vraiment un tout petit daguet avec des toutes petites pointes et on les voit au dernier moment. Donc, Il a rien sur la tête, il a 10 cm. Ouais. on ne tire pas les daguets en Montéria. Là, je reprends ma carabine, mais j'aurais mieux fait de ne pas la reprendre. Un superbe raté sur un 25 kg. Faut pas qu'il le tire. Putain, tu l'as loupé comme à la vague. Ouais, j'ai loupé comme un gueudin. Je suis au-dessus. On voit que c'est un sanglier qui arrive, donc je reprends ma carabine. On s'était dit que si c'était des sangliers, c'était moi qui tirais. Et ce petit sanglier
Je m'applique pourtant, mais je vais lui passer juste au-dessus de la tête. Et après, dès qu'il passe le chemin à gauche, je peux pas tirer, donc parce qu'il y a des postés en contrebas bien plus bas, mais je peux pas tirer dans ce sens-là. Un beau raté. Ici, Jérôme avait la carabine dans les mains et le sanglier arrive vite, donc il va tirer ce petit sanglier. Ah ben, il m'a charrié, comme quoi j'étais à la vogue, et ben ça se rate bien. Hein. Non, là-bas, t'as il y a des cerfs qui sont sortis là-bas. Ça doit être Gilles ou Hugo. C'est Gilles. Ça, c'est Gilles. Ici, Hugo va prélever un cerf. Il l'a eu. Ça arrive. Ah, il est en crête. Non. Il y en a un autre, il y a des cerfs là-bas. C'est un taquet. Par contre, lui, ce qui tire, c'est un cerf. Ce qu'il a tué. Hugo. Il a tué un cerf? Ouais. Il est où? Il va pas tarder à passer là-bas en crête. Ouais, je veux pas, là, c'est vraiment en crête. Ouais, c'est vraiment en crête, là. Je reprends ma carabine et il y a une biche qui se dirige vers nous, mais je peux pas tirer. C'est un vent. Si, regarde comment ça saute. C'est une biche, ça, Gégé. Là, mon Jérôme va encore avoir une occasion de tir sur une biche. Ouais, prépare-toi. Je pense que c'est une biche. C'est une biche. C'est une bichette, oui, une biche. Biche, non. Derrière. Ah, joli. Laisse. Elle va mourir. La deuxième balle est vraiment bonne, je vois qu'elle est plein cœur et qu'il y a beaucoup de sang qui sort, donc je suis sûr que la biche n'ira pas loin. Entre les pattes à la première et plein cœur à la deuxième. La même biche vue de la caméra fixe. Joli. Laisse. Elle va mourir. Bravo Jérôme pour ta deuxième biche du week-end, il en avait prélevé une le samedi et une le dimanche, donc bravo à toi. Mais hélas, il n'a pas eu la chance de s'exercer sur les cerfs ce week-end, mais c'est la chasse. Le tableau du deuxième jour avec beaucoup de sangliers. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous mettre en relation avec la personne concernée. Je tiens encore à remercier Thibaut de Cartouche Sologne de me faire confiance et de me suivre. Donc merci encore à eux et c'est vraiment pour moi les meilleures balles sur le marché. C'est fini, sur le retour, on aura passé un super week-end.
J'en aurais pris plein les yeux, c'était magnifique, vraiment. Le premier jour exceptionnel, le deuxième jour un peu différent en laissant ma place, mais vraiment on aura vu beaucoup d'animaux et c'était bien là l'essentiel d'avoir passé des bons moments avec les copains et on se souviendra surtout de ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, je vous remercie encore.